Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Rock La Voulte Valence pour cette soirée de présentation qui est maintenant une tradition ici au Cinéma Pathé pour cette soirée de présentation de l'effectif et des tenues officielles. Vous allez pouvoir évidemment découvrir ceux qui porteront ces tenues pour cette nouvelle saison, pour ceux qui ne les ont pas encore déjà découverts sur le terrain dimanche dernier. Je vais tout simplement passer la parole sans plus attendre à celui qui nous reçoit ici, Christophe Viol, le directeur du Cinéma Pathé, qui nous reçoit et que je vous propose que nous applaudissions très très fort pour le remercier une nouvelle fois. Alors, vous savez quand même que Christophe Viol, il a une double casquette. Certes, c'est le directeur de ce cinéma ici, qui va d'ailleurs fêter dans quelques temps, dans quelques jours, là, c'est 15 ans. Mais c'est aussi, vous l'avez vu à la carrure, évidemment, un rugbyman qui a foulé les pelouses des stades valentinois. Merci de nous accueillir, monsieur le directeur. Merci Franck, bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Je suis heureux de faire cette présentation pour la deuxième année. Je suis content de recevoir donc le rôle La Voulte Valence. Je vais être succinct parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a d'autres personnes qui ont des choses plus importantes à dire que moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment et bonne soirée à tous. Voilà, merci. Merci Christophe Viol. Une annonce maintenant, et nous allons pouvoir les applaudir aussi et les accueillir ici devant l'écran. Je vais appeler les présidents, Jean-Pierre Cheval et Jean-Luc Averrousse, et les membres du conseil d'administration qui vont me rejoindre. Allez, je passe la parole pour commencer. Jean-Pierre Cheval, président. Bienvenue à tous, merci de votre présence, tous les amis du club le Rock La Voulte. Donc, bienvenue pour cette cérémonie de présentation des joueurs 2015-2016, pour cette troisième année en Fédéral 1, et pour la présentation du maillot officiel. Il sera le rayonnement du territoire dromardèche sur tous les terrains de Fédéral 1 cette saison, dans le cadre de notre projet ambitieux, donc projet sur 5 ans, destination Pro D2. Projet que l'on mènera à bien tous ensemble, toutes les forces vives du club, pour partager des émotions et aller, je l'espère bien, au bout de nos ambitions. Donc le club Rock La Voulte, jeune club, avec des valeurs fondamentales, valeurs du monde du rugby, une filière jeune, avec plus de 500 licenciés, et des valeurs humaines, morales, sociétales. Je pourrais en dire beaucoup, mais telles que le respect, l'humilité, la solidarité. Un club doté d'infrastructures telles que le stade Pompidou, où l'on peut accueillir nos partenaires via les loges, mais aussi plus de 14 000 spectateurs. Un club avec une structure administrative, donc avec Franck Chaptal et son équipe. Un club avec un staff sportif professionnel, que l'on présentera tout à l'heure avec Jarret et son équipe. Et une équipe solidaire au conseil d'administration. Donc merci de votre présence. Je vais passer la parole à mon coprésident. Bonne soirée à vous et je vous retrouverai tout à l'heure en fin de soirée. Merci. Merci Jean-Pierre Cheval. Jean-Luc Averrousse. Bien, mesdames et messieurs, donc je ne vais pas à nouveau remercier tous les gens qui sont là. Je crois que Jean-Pierre vient d'en faire l'énumération et n'a oublié personne. Donc moi simplement sur un côté sportif, parce que c'est plutôt le côté sportif. Disons simplement que ce club, qui est né d'une fusion, qui est une fusion de deux grands clubs qui ont marqué le rugby régional, on essaie de faire en sorte que tout le monde est imprégné de ces valeurs-là, on les a réunies, et on essaye de les maintenir et même de les faire évoluer. Évoluer comment? Aujourd'hui, le rugby s'est professionnalisé, et nous avons, au sein de ce club, essayé de mettre une structure digne d'un club de niveau supérieur. Vous verrez tout à l'heure le discours de notre ami Jarret, de son stade, de son environnement. Je crois que les joueurs, cette année en particulier, ils s'entraînent déjà depuis environ 3 mois. Et surtout, on essaie de leur inculquer d'être à la fois professionnels dans la préparation physique, mais également d'être professionnels dans leur tête, en respectant toutes les règles d'hygiène de vie,
de préparation, de repos, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut viser plus haut sur un plan sportif, on doit déjà, avant de passer à la marche au-dessus, être prêt à la marche en dessous. Et ça, je crois que c'est un travail de longue haleine qui va se faire sur la saison. Donc on a essayé de créer une équipe homogène avec un état d'esprit très fort. Je crois qu'il y a eu des stages de préparation, ils sont partis entre eux pendant 2 jours, ils ont partagé des choses ensemble pour créer vraiment aussi un groupe. Parce que pour réussir sur un terrain, ce n'est pas l'addition d'individualité, c'est d'abord un groupe. Et je crois que ceci est en train de se forger, de se former. Bien sûr, on peut dire, quand ce groupe vraiment va perforer la défense adverse et quand ce groupe va performer et être leader de la poule, je crois qu'il faut à la fois être exigeant, il faut faire preuve aussi de patience, parfois d'indulgence, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours faire mieux qu'avant. En clair, s'il devait y avoir un objectif, parce qu'on peut se dire, mais vous voulez aller où et faire quoi? Comme l'a dit Jean-Pierre, l'objectif c'est la Pro D2. Pro D2, 5 ans. Mais on va être honnête, c'est un bel objectif, mais si ça se présente dans 4 ans, on ne laissera pas passer. Si ça se présente dans 3 ans, on ne laissera pas passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette saison en particulier, l'objectif c'est faire mieux que l'année dernière, même si on fait moins bien que l'année prochaine. En clair, ça veut dire qu'il faut gravir des gens chaque année, il faut gravir les marches chaque année, il faut devenir meilleur chaque année, et quand on franchira réellement l'étage supérieur, ce n'est pas pour faire un aller-retour, c'est pour y rester. Parce que toutes les structures du club sont en place et sont préparées dans ce sens-là. Donc il y a un staff médical, il y a un staff sportif bien étoffé, il y a un collectif qui vit bien ensemble. Je crois qu'on essaie de leur donner tous les moyens possibles pour être le mieux dans leur peau et dans leur tête. Je crois qu'il y a un environnement, il y a des bénévoles qui s'occupent d'eux, qui les choisissent. Voilà, je crois que tout ça, ça fait partie d'une vraie famille. Et je crois que le ROC est en train de se créer une véritable identité, que ce soit au travers de ses supporters ou que ce soit au travers de ses joueurs. Alors, puisque j'ai employé le mot supporter, pour conclure un petit peu sur ce petit discours sportif, chers supporters, je crois que je peux dire cher supporter, fait cher partenaire, parce que le partenaire de fait, il est de base, à la base un supporter. Donc, chers supporters, je ne répéterai pas mon partenaire, ce que je vous demande, c'est ce que vous faites déjà, c'est de vous imprégner d'une identité réelle de ce club. Je vous demande aussi un truc tout bête, mais ça c'est le côté purement financier, même si ce n'est pas ma partie, mais regardez les propositions qu'on a faites concernant les abonnements, vous verrez qu'un abonnement à l'année par rapport au prix des places au match, c'est nettement plus intéressant pour vous et pour le club. Donc s'il y a des choix à faire, n'hésitez pas, chers supporters et fidèles supporters, pour prendre l'option abonnement. Voilà, je crois que tout à l'heure, Jarry vous parlera un peu plus, donnera un peu plus de détails sur ce qui se fait, sur ce qui prépare et sur où il veut aller. Moi, en ce qui me concerne, je crois que je n'ai qu'une chose à souhaiter, c'est bonne chance à ce club, bonne chance à nos joueurs, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils vous fassent plaisir. Et je crois que le sport, quel qu'il soit, même s'il se professionnalise à outrance, doit avant tout rester un plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Luc Averrousse, merci messieurs les présidents. Un grand merci évidemment également au conseil d'administration qui est à vos côtés au quotidien, et on sait que chacun a pris son poste à cœur, chacun a pris sa place avec, ça fait un joli pack quand même, ça fait un joli pack d'avant, j'ai l'impression. Bien, merci en tout cas, on vous applaudit très très fort, merci à tous. Vous restez avec nous, vous restez à nos côtés. Un remerciement et une pensée pour Bernard Brotte, le maire de la Voulte-sur-Rhône et conseiller communautaire, qui n'est pas avec nous, qui est avec nous par la pensée, qui regrette bien de ne pouvoir être à nos côtés. Je vais maintenant passer la parole à notre maire, le maire de Valence, qui est à nos côtés, vice-président du conseil départemental et président de l'agglomération Valence-Romand Sud-Rhône-Alpes, Nicolas Daragon, qui va nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs les membres du bureau directeur, bonsoir et merci de votre accueil. Je vous prie de bien avoir excusé mon retard, vous êtes éblouissants.
j'étais avec la réunion des 51 maires de l'agglomération. Donc je vous laisse imaginer, quand on prend une décision, il faut au moins 51 expressions avant d'arriver à un résultat. Donc il fallait que j'y passe un certain temps avant d'avoir le plaisir de vous rejoindre pour ce lancement de la saison sportive du ROC. Je suis très heureux d'être à vos côtés. On est dans la série des lancements de saison des clubs de haut niveau de la ville, avec le Valence Handball il y a quelques jours, le club de foot olympique valentinois et aujourd'hui le Renault Valley Club, notre club de rugby auquel on est si attaché, qui a été créé en 2010, qui est en Fédéral 1 depuis 2013, dont l'ambition affichée peut-être ce soir encore, c'est l'accession à la Pro D2 d'ici 2020. Vous aussi, vous avez des objectifs pour 2020, c'est bien. On a un timing qui est comparable, avec la création d'une SAS à objet sportif dès cette année, pour avoir plus de moyens, donc forcément se tourner de plus en plus vers des partenaires. Alors il y a des partenaires institutionnels, la ville de Valence est parmi les principaux, je pense qu'on est le premier d'ailleurs. Et puis il y a les partenaires privés, et je veux évidemment à ce stade de mon expression vous remercier chacune et chacun d'entre vous de votre engagement, parce que vous êtes très nombreux ici présents à soutenir le ROC, le soutenir au bord du stade, soutenir l'ensemble de ses équipes, ses joueurs, mais aussi à soutenir financièrement lorsque vous êtes partenaire. Mais bon, ça va bien au-delà d'un soutien financier, c'est l'esprit du rugby auquel vous adhérez, c'est la qualité de jeu du club valentinois auquel vous adhérez. Valentinois et Voultin, il faut que je fasse très attention, mais Bernard Brotte n'est pas là pour me reprendre. Mais donc cet engagement est très important, parce que sans vous, le tissu associatif et le tissu sportif de notre agglomération ne serait rien. Donc je voudrais évidemment vous remercier. Dire que c'est un club qui a un ancrage valentinois très fort, avec des rencontres nombreuses au Stade Pompidou. Cette année, je crois qu'elles sont programmées, l'an dernier, elles ont été programmées au nombre de 7, donc c'est très bien, parce que ça fait adhérer aussi la population. L'objectif, c'est pas seulement d'être tourné vers des initiés ou celles et ceux qui adhèrent au club, mais également de faire connaître le rugby, de le faire aimer, et je crois que c'est de plus en plus le cas. La formation est au cœur de votre projet, nous y sommes extrêmement attachés. La ville de Valence n'est jamais partenaire avec un club d'élite, elle est partenaire avec des associations qui ont un projet sportif, qui bénéficie au plus grand nombre et qui profite au plus grand nombre avec de l'éducation sportive au profit des jeunes. Et donc pour ça, je veux saluer l'effort qui est fait par le ROC. La formation est un des sujets centraux, et on sait que 35% de l'effectif est issu du pôle de formation, donc ça veut dire que c'est efficace. On peut dire aux jeunes valentinois qui s'investissent dans le rugby qu'à terme, ils pourraient évoluer en équipe 1 ici ou peut-être ailleurs. Le ROC, c'est aussi et surtout des valeurs, une image. Moi, j'ai le plaisir de côtoyer régulièrement pendant l'année ses dirigeants. C'est un club qui est véritablement l'ambassadeur des savoir-faire de notre territoire, qui est un vecteur d'image incontournable si on veut être en relation avec des chefs d'entreprise, si on veut être en relation avec la population valentinoise. On vient au ROC, on vient dans l'espace entreprise, ou on vient dans le stade les soirs de match, et on mesure tout de suite quel est l'engouement de notre population vis-à-vis de ce sport, mais aussi l'engouement des chefs d'entreprise, parce que c'est un véritable lieu d'échange, c'est un lieu extrêmement populaire, et où on rencontre tous les Valentinois, toutes les Valentinoises, mais aussi les Dromardéchois qui soutiennent ce club auquel nous sommes tant attachés. La ville, évidemment, vous soutient, elle vous soutient avec des aides importantes, 250 000 € pour ce qui est du triennal, avec une petite avance supplémentaire sur l'exercice 2013-2014, comme nous nous étions engagés à le faire pour vous aider à passer un cap. Ça va continuer, on a une convention d'objectifs. Renaud Couteau, l'adjoint au sport, suit ça attentivement. Je veux aussi saluer Karim Oumedour, conseiller départemental délégué au sport. Le département vous soutient. Il y avait les arbitrages budgétaires cet après-midi, et le département nous soutient, on est bien d'accord? Oui, bien, il nous soutient bien. À quel niveau? C'est pas assez, ça. On ne le dit pas, le chiffre, alors. Donc c'est lui, il est devant au premier rang, donc n'hésitez pas à venir à sa rencontre pour lui expliquer qu'il faut que le département fasse mieux. Donc la ville est le premier partenaire, on est très heureux de soutenir votre club, c'est un engagement fiable et fidèle, donc on va poursuivre. J'aurai beaucoup de plaisir à être au bord du terrain donc pour le prochain match, celui du 13 septembre contre Vienne, et donc je suis sûr qu'on va gagner, j'espère qu'on va gagner. Je veux évidemment terminer mon propos en saluant Jean-Louis Reyes,
parce qu'il a choisi de prendre un petit peu de recul par rapport à la présidence. Et je veux te dire, Jean-Louis, un grand merci au nom de la collectivité. Je sais que le monde du rugby t'a remercié, mais au nom de la collectivité, des bénévoles qui s'engagent, et à ce niveau-là, et en ayant eu les responsabilités que tu as eues précédemment, tu aurais pu sans doute aspirer à prendre un peu de repos, un peu de recul et à profiter de la vie. Tu t'es engagé de nombreuses années ici au ROC, et je veux vraiment saluer cet engagement, te remercier. Terminer sans doute mon propos par ça, que les applaudissements qui seront donnés par la salle soient pour toi et pour le ROC. Vive le ROC! Voilà, on va poursuivre évidemment cette soirée. Merci Nicolas d'Aragon. Jean-Luc Averrousse, justement, tiens, en parlant de remerciements, en parlant de surprises, on en a une ce soir. Il y a plein de surprises ce soir. On commence et on continue la soirée. Oui, mais écoutez, la surprise, c'est pas une vraie surprise. Disons que simplement, Monsieur le maire vient déjà d'honorer de paroles gentilles notre ami Jean-Louis, notre ancien président. Je pourrais en rajouter un peu plus, parce que moi, c'est plus qu'un président, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Et quand je dis ça, c'est qu'on a grandi ensemble depuis des années. Jean-Louis et le conseil d'administration m'avaient demandé éventuellement de prendre la succession. Dans un premier temps, pour des raisons professionnelles, j'avais refusé. Dans un deuxième temps, par les valeurs partagées avec Jean-Pierre, j'ai dit si j'y vais, il me dit qu'est-ce que tu fais? Ben, moi aussi. Voilà. Et voilà comment on est parti. Et je suis très fier avec Jean-Pierre de prendre la succession d'un grand monsieur. Et à ce titre-là, bon, simplement, et de manière symbolique, te remettre un petit souvenir. Bien que souvenir, ça veut dire de quelqu'un qui part. Or, Jean-Louis n'est pas parti. Hein. Jean-Louis est toujours dans le club, il est toujours au conseil d'administration. Il va bosser. Différemment, mais il va bosser. On va le faire bosser d'abord. Donc, voilà. Jean-Louis, peux-tu avancer? Tu restes là. Donc, il y a ce maillot symbolique de la nouvelle saison qui passe de main en main parce que tous les gens qui sont derrière toi sont des gens qui vont œuvrer après toi. Et le relais, si tu veux, bon, je me permets de terminer. Jean-Louis, te faire un gros bisou. Et te dire merci pour tout. Voilà, merci encore. Merci messieurs. On poursuit cette soirée. Présentation maintenant de l'effectif de la saison 2015-2016 avec, ils vont venir à mes côtés, puis vous verrez, on va commencer par le staff, après le conseil d'administration. Jarret Russell, qui sera l'entraîneur général du club et du ROC La Voulte Valence. Bonsoir Jarret, merci. Merci d'être à nos côtés. Bruno Frogne, qui sera l'entraîneur adjoint du club pour cette saison. Il nous arrive de Montpellier Hérault Rugby, Bruno Frogne, qui sera à nos côtés. Lionel Laporte, le préparateur physique, qui arrive de Grenoble, du FC Grenoble. Gilles Cambera-Béraud, qui est l'analyste vidéo du jeu des équipes adverses. Bonsoir Gilles. Merci d'être à nos côtés également. Gérard Degas, qui est intendant du club. Bonsoir Gérard. Isabelle Imbert, qui est la soigneuse du ROC La Voulte Valence. Et puis sans oublier bien sûr, et là je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour eux, l'ensemble de la commission médicale présidée par le docteur Franck Cladière, et un remerciement tout particulier pour les docteurs Jean-Pierre Caille et Christophe Delimps, et l'ensemble évidemment des kinés qui œuvrent au bien-être de l'équipe professionnelle. Un grand bravo pour la commission médicale. On passe maintenant à l'équipe. Et c'est Jarret Russell qui va vous présenter cette équipe du ROC La Voulte Valence pour cette nouvelle saison. Donc on va commencer par le capitaine, pilier gauche, Mathieu Guagou.
Benjamin Mostus. Le plus jeune et de l'étape, Maxime Turel. On va passer au talonneur, Biterrois, Romain Asensi. Un autre Biterrois, Michael Carmona. Alors, il va prendre son temps pour arriver parce qu'il est arrivé des bricoles. Jim Croza. Sur les piliers droits, nous allons accueillir un Chilien qui vient de Carcassonne, Ramon Ayarza. Un autre Biterrois, Paul Oliver. Pilier qui nous arrive de Castanet, Bekada Belawari. Un jeune pilier qui nous arrive de Romans, Gillian Raymond. Seconde ligne, Mike Passaportis. Un jeune seconde ligne qui nous arrive de Bourgoin, Arnaud Smet. Notre plus élégant des secondes lignes, Valérie Tiatia. À notre seconde ligne hongrois, Andras Bardos. Le plus beau représentant des troisième lignes valentinois, Jean-Julien Michel. Geoffrey Nouyagué. Numéro 8, Toa Manoa. Un autre Biterrois. Décidément, il y en a beaucoup dans ce club. On doit avoir la bonne filière. Tunai Vatubua. Jordan Pearson. Un jeune troisième ligne qui nous arrive de Romans, Thibaut Chapuis. Donc ça s'arrête là pour moi. Je vais passer le micro à Bruno qui va vous présenter les trois quarts. Donc les trois quarts, le premier, bien connu dans la région, demi-mêlée, Mathieu Cambera-Béraud. Ensuite Ludovic Allègre, demi-mêlée ou arrière. Demi-ouverture, valentinois Steve Barr.
Demi-ouverture ou 3/4 centre qui nous arrive de Carcassonne, Maxime Baruteux. Trois quarts centre connu depuis longtemps, Moi de la Bille. Accompagné de son compère au centre, Seta Tuilé-Vucard. Jeune 3/4 centre ou ailier en provenance de Béziers, Benjamin Fourquier. Ailier du club qui soigne une blessure assez importante qui va nous revenir bientôt, Mohamed Tangar. Ensuite, ailier ou centre, qui vient de subir une grave blessure et qui va se faire opérer du genou, Kiss Massima, à qui on souhaite de revenir très vite. Jeune espoir issu de la formation régionale, Nicolas Onutu, ailier. Et son frère, 3/4 centre ou ailier, Julien Onutu. Jeune espoir qui nous vient d'Aubenas, Victor Lopito, ailier. Maxime Leclerc, qui lui aussi a été opéré du genou et qui en attendant nous rend de grands services au niveau de l'analyse vidéo. Maxime Leclerc. Ensuite, lui aussi issu de la formation régionale, arrière, Julien Lafontaine. Ouvreur ou arrière, jeune espoir en provenance d'Aubenas, Anthony Gravier. Jeune espoir lui aussi en provenance de Clermont, Timothy Dubessy. Espoir lui aussi issu de la formation régionale, Nicolas Roche, ailier. Et avec toutes mes excuses, j'ai oublié un joueur, mais pas le moindre, encore un jeune valentinois, Kevin Gérard. Voilà, vous avez sous vos yeux l'effectif de cette saison 2015-2016. Sous vos applaudissements pour le Roc La Voulte Valence. Merci Jarret, merci Bruno pour cette présentation. On aura évidemment beaucoup de plaisir à vous accompagner tout au long de cette saison et pour notamment Nicolas Daragon en parlait tout à l'heure, le prochain match le 13 septembre prochain. Merci messieurs, merci madame et encore bravo, vous portez les couleurs de notre équipe. Portez-les au plus haut, soyez-en les plus fiers, bien sûr. Je vais passer la parole au président Jean-Pierre Cheval pour la clôture de cette présentation. Et puis après, je vous propose que nous nous retrouvions tous autour du verre de l'amitié et du buffet qui vous attend. Président, je vous ai vu très attentif à cette présentation. Je vous ai vu avec un petit sourire aussi devant les facéties de certains de vos joueurs. C'est un signe. C'est un bon signe, c'est signe déjà qu'il y a une ambiance dans cette équipe et dans ce club. Oui, merci à tous, merci à toute l'équipe. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires, vous avez entendu les applaudissements, vous avez entendu les petits commentaires. Je crois qu'on a un bon groupe, on vit bien tous ensemble.
On est dans une bonne dynamique aussi au niveau des partenaires, pardon. Et je vous encourage à nous aider à élargir et à fidéliser d'autres partenaires. On aura besoin de tous. On a une bonne dynamique et j'espère que dimanche, tous les supporters seront là, parce que le poids du 16e homme, c'est vous. Donc je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous dès dimanche midi pour le début des festivités, avec le premier match à 13h, je pense, et le match de l'équipe 1 à 15h. Donc le ROC La Voulte Valence, je m'excuse, d'Aragon, tout à l'heure j'ai dit le ROC La Voulte, j'avais oublié Valence, puisque vous n'étiez pas arrivé, voilà. Je m'en excuse, donc c'est bien le ROC La Voulte Valence vit bien. J'espère qu'on aura une belle et bonne saison, avec qu'on pourra arriver à nos ambitions, qu'a très bien développé mon co-président Jean-Luc Labrousse. Et pour ce soir, je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous au bar pour le verre de l'amitié. Merci beaucoup, belle soirée. Merci, Président. Merci, Jean-Pierre Cheval. Juste un petit mot quand même pour remercier bien sûr tous ceux qui sont aux côtés du club, les bénévoles qui sont toujours présents, qui font partie de la cheville ouvrière et qui sont présents à vos côtés, aux côtés de l'équipe de manière toujours très très fidèle et toujours prêts à servir au mieux le club. Merci, on va se retrouver évidemment pour le verre de l'amitié. Vous allez pouvoir continuer à échanger autour du rugby. Et puis merci à tous d'être présents évidemment ce soir. Le cocktail dînatoire qui vous attend avec la Maison Gamon, la Cave aux 5 Sens, les partenaires gastronomiques officiels du ROC La Voulte Valence pour cette saison. Et puis n'oubliez pas donc dimanche le match à 13h, stade Georges Pompidou pour le match ROC La Voulte Valence qui recevra le Vienne Rugby. On sera derrière vous, messieurs, naturellement. Belle soirée et belle saison à tous.